Bonjour, alors je suis Véronique Liès, je suis diététicienne et nutritionniste et auteure de livres en nutrition, formatrice en ligne donc, que vous retrouvez ici sur Véronique Liès Nutrition et donc en général moi je travaille beaucoup autour de tout ce qui peut entraîner les blocages à la perte de poids au-delà des calories que l'alimentation peut apporter. Et ben oui, parce qu'en tant que diététicienne j'ai appris comme vous sans doute, pendant mes études, à calculer des portions, des parts, des rations et des calories. Et c'est surtout dans ce contexte et ce cadre, en fait, qu'on a intégré finalement l'utilisation du journal ou du carnet alimentaire. Et aujourd'hui, heureusement, les choses commencent un petit peu à bouger. Et pour moi, si ce carnet ou ce journal alimentaire peut être extrêmement utile, il ne l'est plus de la même façon qu'avant. Donc personnellement, je le trouve vraiment intéressant pour estimer les apports, bien sûr, mais ce qui m'importe en fait bien plus, c'est vraiment de voir les proportions et surtout la densité micronutritionnelle de l'assiette. Et donc, dans les conseils que je peux donner d'un point de vue micronutritionnel à mes patients, ça va en fait beaucoup m'aider. Donc les calories, c'est bien, mais en fait, il existe des tonnes d'exemples et de preuves qui montrent que, en fait, ça marche pas, ou c'est inutile, ou pire, contre-productif même parfois. Pourquoi? Parce que, en fait, nous sommes influencés, en tout cas notre santé, notre poids, etc., par la génétique, par l'épigénétique, donc ce que notre maman a mangé et même nos grands-parents, et ce que nous mangeons en fait peut aussi modifier la façon dont certains gènes vont s'exprimer ou s'éteindre, et donc comment on va finalement métaboliser ce que l'on mange, comment on va absorber, comment on va stocker, etc. Donc finalement, compter les calories, ouais, c'est plus très utile. Les estimer, bien sûr, parce que trop manger, c'est jamais bien, mais on sait en fait qu'il y a plein d'autres critères ou des blocages comme l'insulinorésistance, comme la thyroïde, comme le microbiote, l'inflammation et certains déficits micronutritionnels qui vont influencer nos comportements alimentaires, ce qu'on absorbe, ce que l'on va stocker, ce que l'on va brûler. Donc on voit bien que voilà, c'est pas juste un comptage de calories qui va être important. Et donc cette épigénétique, donc vraiment la façon dont on exprime nos gènes, évidemment, elle joue un rôle, mais ça veut pas dire que c'est une fatalité. Donc oui, il peut y avoir une prédisposition familiale, ça c'est une évidence. Certains ne prennent pas un gramme et d'autres grossissent facilement, mais ça veut pas dire que c'est vraiment une fatalité. Et donc l'alimentation et la micronutrition, ça peut changer pas mal de choses. Et donc on sait qu'il y a notamment des micronutriments qui vont influencer cette épigénétique. Donc vous l'aurez compris, je suis pas une grande fan du comptage des calories. Et malheureusement, on a beaucoup de patients qui pensent encore aujourd'hui que manger moins, c'est la solution pour perdre du poids. Juste manger moins, sans notion peut-être de la qualité ou de ce que des nutriments peuvent faire sur nos métabolismes finalement. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont nombreux à pas y arriver. Et donc, voici quelques exemples qui montrent que finalement ces calories, est-ce que c'est tellement la panacée, c'est vraiment tellement ça qu'on doit considérer. D'une part, on sait que nos comportements sont influencés par les neurotransmetteurs, donc chez nos patients, on a tout intérêt à vraiment faire en sorte que ces neurotransmetteurs fonctionnent bien. Pourquoi est-ce qu'un patient brûle moins? Pourquoi est-ce qu'il stocke? Qu'en est-il de sa sensibilité à l'insuline? Comment va sa thyroïde? On l'a dit. Qu'en est-il de son microbiote? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il est stressé ou pas? Et en fait, tous ces aspects vont modifier son métabolisme sans finalement qu'il y ait une différence dans ses apports alimentaires. On a aussi même des aliments à 0 calories qui font grossir, c'est quand même énorme, et notamment les édulcorants qui peuvent favoriser de l'insulinorésistance ou des émulsifiants qu'on va retrouver beaucoup dans les aliments transformés. Donc on voit bien que compter les calories, c'est pas très utile puisque 0 calories, ça peut faire grossir. On a aussi un autre exemple, ce sont les acides gras par exemple. Alors que, je sais pas moi, l'acide palmitique contient 9 calories par gramme,
eh ben, ces calories, elles vont être beaucoup plus facilement stockées qu'un gramme de PA, par exemple, qui lui va aider plutôt à la perte de poids, et notamment, justement, en favorisant une meilleure sensibilité à l'insuline, mais aussi en facilitant l'expression de gènes qui permettent une perte de poids. Donc on voit bien que à calories égales, la façon de ce qu'on va en faire n'est pas du tout la même, et donc moi, rendre les choses visibles, ça m'aide beaucoup plus à mettre en avant la qualité finalement de l'alimentation. Et donc je voulais parcourir avec vous juste quelques exemples, notamment ces fameux oméga 3, je vous l'ai dit, on sait qu'ils jouent sur la glycémie. Et donc l'insulinorésistance, c'est un problème auquel je suis vraiment beaucoup confrontée, et donc vous aussi, parce qu'on fait le même métier, et encore trop peu connu. Donc je vous en ai parlé d'ailleurs dans un e-book gratuit que vous pouvez télécharger via un lien qu'on mettra sous la vidéo. Mais donc c'est impossible de perdre du poids si l'insuline reste élevée dans le sang. C'est une hormone qui est anabolisante, c'est une hormone qui fait vraiment stocker, et donc un patient qui a des tissus qui ne répondent pas à l'insuline, il va être en mode stockage permanent et il pourra pas déstocker. C'est vrai pour d'autres nutriments, le zinc notamment aussi, les oméga 3 on l'a dit, mais le zinc, la vitamine D, ce sont vraiment des nutriments importants pour cette sensibilité à l'insuline. Et donc on voit bien les effets métaboliques de ces nutriments, on est vraiment loin du comptage de calories. Vous le voyez ici, le PA qui permet de produire de l'adiponectine qui joue sur la sensibilité à l'insuline, la leptine qui joue sur l'appétit. On a évidemment le rôle anti-inflammatoire que l'on connaît, le blocage de NF-kappa B qui est la molécule inflammatoire par excellence. On va faciliter l'utilisation des graisses de réserve, faire du brunissement de notre tissu adipeux blanc. Et voilà, on voit bien que ces oméga 3, ils sont juste incontournable dans la gestion du poids, et donc il suffit pas de compter les calories qu'on ingère sous forme de graisse. Un autre exemple, c'est la santé de la thyroïde. Notre rôle en tant que professionnel de la santé, c'est vraiment de vérifier qu'on a chez nos patients tous les nutriments dont il a besoin pour faire fonctionner leur métabolisme s'ils veulent perdre du poids. Et donc c'est le cas de la thyroïde notamment. Donc une thyroïde peut ne pas être malade, mais hypofonctionner. Donc ça va entraîner des dégâts, il y aura des symptômes, et notamment une prise de poids ou un poids qui ne baisse pas. Et donc on voit bien que cette thyroïde aujourd'hui, elle est malmenée, notamment par la pollution, mais aussi par des déficits nutritionnels. Donc on a notre hypothalamus qui est supposé stimuler l'hypophyse à fabriquer donc la fameuse TSH, qui elle va booster la thyroïde, qui va fabriquer de la T4, cette T4 qui va se transformer en T3. Alors il y a une partie de la T3 qui est aussi produite par la thyroïde. Donc ce dessin est issu de ma formation sur la thyroïde justement. Et donc on a un effet de rétrocontrôle après qui se fait, et c'est T4, ces T3 qui vont pouvoir jouer leur rôle et remplir leur mission, notamment sur nos métabolismes. Et en fait, à toutes ces étapes, vous avez des nutriments qui vont intervenir. Et lorsque ces nutriments ne sont pas présents en quantité suffisante, eh bien, la thyroïde, elle va hypofonctionner. Elle n'est pas malade, mais elle sera pas au top, et donc il va y avoir des symptômes, parfois des symptômes même très très invalidants chez nos patients. Un autre acteur qu'il est vraiment très important d'avoir à l'œil, c'est le microbiote. Évidemment, il joue un rôle clé sur la santé et notamment sur le poids. Même le microbiote buccal, on sait qu'il est impliqué dans les maladies cardiovasculaires, donc vous imaginez. Et donc le microbiote digestif, aujourd'hui, on le sait, il n'est pas le même chez les patients en surpoids ou obèses que chez les personnes qui sont donc saines. Et notre alimentation, évidemment, elle joue un rôle là-dessus, totalement indépendamment des calories. Alors évidemment, manger trop, c'est pas bon pour le microbiote, c'est une évidence, mais c'est vraiment la présence de certains nutriments, que ce soit les prébiotiques, les oméga 3, encore eux, la vitamine D, encore elle, ou bien d'autres. Mais voilà, donc pour moi, c'est vraiment ça aujourd'hui que ça me sert à faire, de mettre en avant, de rendre visible ce que les patients mangent. C'est plus pour estimer vraiment les quantités, c'est vraiment pour estimer la qualité, et ça va aider nos patients évidemment
à améliorer ce qui doit l'être. En général, d'ailleurs, ils n'aiment pas trop noter dans un journal. Faire des photos, c'est bien plus facile pour eux. Alors, bien sûr, dans les acteurs, on a aussi le microbiote. On va pas rentrer dans les détails, je voulais juste l'illustrer ici. Mais donc, ce microbiote qui, clairement, eh bien, va jouer sur notre appétit, sur l'inflammation, sur ce qu'on va brûler, sur ce qu'on va stocker. Et donc, on va pouvoir évaluer, comme je l'ai dit dans l'assiette, si on a tout ce qu'il faut pour le nourrir et pour le maintenir en bonne santé. Donc voilà, ce sont vraiment ces quelques aspects ici que je viens de voir avec vous. J'en parle de façon bien plus longue et détaillée dans ma Bible pour perdre du poids sans régime. C'est vraiment le but, c'est de comprendre que eh bien il faut aider nos patients, mais pas en comptant les calories. Il faut sortir de leur tête ce concept des calories in et out, et le fait qu'ils ne comptent plus les calories. D'ailleurs, c'est très apaisant pour eux. Ça leur permet de retrouver un peu de liberté et de découvrir qu'il est possible perdre du poids sans se restreindre. Et donc voilà, apprenons à nos patients à ranger leur calculette à calories, à retrouver leur bon sens, et donnons-leur l'envie finalement de prendre soin d'eux. Et pour perdre du poids, pas besoin de compter, ou alors il faut plutôt compter sur la qualité de ce qu'ils mangent. Voilà, je vous dis à très bientôt.